Alors, correction des exercices du jour. Donc, dans le premier exercice, on vous demande d'exprimer Vn en fonction de n pour tout n appartenant à grand N. Donc ça veut dire donner le terme général de la suite en fonction de petit n. Vn, c'est le terme général de la suite. Alors, vous avez deux choses à connaître, deux relations à connaître pour le terme général d'une suite. C'est Vn égale V0 fois Q puissance n. Donc ça, c'est quand on connaît V0, quand on part de V0 et qu'on veut donner Vn, Q étant la raison. Ou quand des fois on n'a pas V0, on a par exemple V2 ou V5 ou V10, donc on écrit Vp, et comme il y a n-p étapes pour aller de Vp à Vn, ça fait fois Q puissance n-p. Alors pour le cas qui nous intéresse, je vous ai laissé le 4 à faire. Eh bien, on a Vn, c'est V10 qu'on a, hein. V10 fois Q puissance n-10. Et donc ici, en remplaçant par les valeurs, ça fait 1 sixième multiplié par moins 1 puissance n-10. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle Vn en fonction de petit n, le terme général. Alors, je vous montre, donc là c'est terminé, je vous montre juste un truc qu'on pouvait faire pour simplifier un petit peu, obtenir une expression un peu plus sympathique, c'est que ça, je peux l'écrire moins 1 puissance n multiplié par moins 1 puissance moins 10. Et moins 1 puissance moins 10, c'est 1 sur moins 1 puissance 10. Moins 1 puissance 10, on multiplie par un nombre pair de moins 1, donc à la fin, ça va faire 1. Et il va nous rester juste 1 sixième fois moins 1 puissance n. Voilà, et je le laisse écrit comme ça. Si vous arrêtez là, c'est très bien. Alors, exercice suivant. Donc cet exercice-là, c'est pour mettre en avant un des paragraphes du cours qui dit comment démontrer qu'une suite est géométrique ou arithmétique. Donc je vous avais expliqué que, en fait, quand elle n'est pas géométrique ou arithmétique, en général, on le voit sur les premiers termes. Donc il suffit de mettre en avant des termes qui montrent que ce n'est pas géométrique ou arithmétique. Par contre, quand on n'arrive pas à prendre en défaut le fait qu'elle est arithmétique ou géométrique, il faut faire une démonstration pour tout n. Alors, regardons ce qui se passe pour le premier. Je me retrouve, j'ai un égale 2n-5. Donc là, on a une suite définie de manière explicite. Je vais calculer les trois premiers termes. U0 égale 5, U1 égale 7, U2 égale 9, j'en calcule encore un, égale 11. Et je regarde si ça semble arithmétique, c'est-à-dire est-ce que je passe d'un terme à l'autre en ajoutant toujours la même chose. Donc il faut faire la différence entre les termes. Donc là, ça me fait plus 2, là, ça me fait plus 2, là, ça me fait plus 2. Tiens, je n'arrive pas à prendre en défaut le fait qu'elle est arithmétique. Alors, là, je n'ai pas prouvé qu'elle était arithmétique. J'ai simplement une suspicion du fait qu'elle soit arithmétique, et il va falloir faire une démonstration générale. Il y a autre chose qui aurait pu vous mettre la puce à l'oreille, c'est que l'expression de cette suite-là, si vous regardez 2n plus 5, c'est une expression de type affine. Et il y a un paragraphe où je vous dis que les expressions de type affine, eh bien, ça correspond en fait aux suites arithmétiques. Donc ça, on ne va pas s'en servir pour justifier qu'elle est arithmétique. On va le démontrer en utilisant la différence des termes consécutifs, mais ça aurait pu vous mettre la puce à l'oreille. Alors, comment est-ce qu'on fait pour démontrer, une fois qu'on soupçonne le fait qu'elle est arithmétique, pour le démontrer? Eh bien, on calcule la différence entre deux termes consécutifs en prenant n quelconque. Donc, je vais calculer un plus 1 moins un. Alors, un plus 1, qu'est-ce que c'est? Vous prenez l'expression de un et vous remplacez n par n plus 1. Donc, on obtient 2 fois n plus 1 plus 5. Et puis, il me reste à mettre moins un. Donc, moins un, c'est, je mets une parenthèse, bien sûr, 2n plus 5. Donc, ça me fait 2n plus 2 plus 5 moins 2n moins 5. Alors, les 2n s'en vont, les 5 s'en vont, il reste 2. 2, c'est une constante. Et je peux donc conclure, donc, un est arithmétique. De raison 2. Donc voilà pour le premier. Ensuite, pour le deuxième. Alors, le deuxième, on a V0 égale 1 et Vn plus 1 est égal à 3Vn plus 2. Alors, quand on a un peu d'expérience, en fait, elle va être ni arithmétique ni géométrique, parce que si vous regardez
pour qu'elle soit arithmétique. Là, ce qui ne va pas, c'est qu'on a 3 Vn. Si on avait Vn plus 1 égale Vn plus 2, elle serait arithmétique de raison 2. Mais il y a le 3 Vn qui va perturber. Et elle n'est pas géométrique parce qu'il y a le plus 2 qui va perturber. Si j'avais juste Vn plus 1 égale 3 Vn, elle serait géométrique de raison 3, mais le plus 2 perturbe les choses. Alors, démontrons-le. Et là, il suffit de calculer quelques termes, comme je vous l'avais dit. Donc, je vais calculer V1. Donc, 3 fois Vn, ça va faire 3 fois le terme précédent, 3 fois V0. Ça fait 3 fois 1 plus, ça fait 5. V2, ça va nous faire 3 fois le terme précédent, 3 fois 5, 15, plus 2, 17. Bon, je vais m'arrêter là. Alors, je regarde si elle est arithmétique. Donc, on peut l'écrire comme ça. Pour passer de 1 à 5, j'ajoute combien? Je fais plus 4. Pour passer de 5 à 12, je fais plus 12. C'est fini. Je peux mettre 4 différents de 12. Donc, Vn n'est pas arithmétique. Je recommence avec V0 égale 1, V1 égale 5, V2 égale 17. Pour passer de 1 à 5, je multiplie par 5. Pour passer de 5 à 17, vous faites 17 divisé par 5. Hein. Est-ce que 17 cinquièmes, c'est pareil que 5? Non. 17 cinquièmes est différent de 5, donc Vn n'est pas géométrique. Donc c'est une suite qui n'est ni géométrique ni arithmétique. On verra que les suites comme ça, qui sont un peu un mélange des deux, en fait elles sont arithmético, on dit que c'est des suites arithmético-géométriques. Voilà, mais elles sont ni arithmétiques ni géométriques. Le 3. Donc ici, il suffit de calculer les premiers termes. Le 3, donc j'ai 2 tiers Wn égale 2 tiers puissance n. Alors, dans le cours, je crois que je vous ai dit que les suites qui s'écrivent comme ça, en fait, c'est bien des suites géométriques. Alors, on va quand même regarder les premiers termes pour s'en rendre compte. Alors, si je calcule W0, 2 tiers à la puissance 0, ça fait 1. W1, ça fait 2 tiers. W2, ça fait 2 tiers au carré, ça fait 4 neuvièmes. W3, ça fait 8 27e, etc. Alors, pour passer d'ici à ici, je fais fois 2 tiers, pas de problème. Pour passer d'ici à ici, je fais fois, alors ça fait 4 neuvièmes sur 2 tiers. Je vous laisse faire la simplification, hein, faites les calculs, vraiment, mais ça fait 4 neuvièmes multiplié par 3 demi, et on va trouver 2 tiers. Et si vous cherchez aussi par combien on multiplie, vous allez trouver ici aussi 2 tiers. Donc il semble qu'elle soit géométrique de raison 2 tiers. Maintenant, démontrons-le. Donc pour ça, on va calculer Wn sur Wn plus 1 sur Wn. Donc ça me fait 2 tiers à la puissance n plus 1 sur 2 tiers, ça c'est Wn plus 1, à la puissance n. Alors, vous organisez les choses comme vous voulez, mais je peux écrire que c'est 2 puissance n plus 1 sur 3 puissance n plus 1 sur 2 puissance n sur 3 puissance n. Ensuite, je vais, à la place de diviser par la fraction, je vais multiplier par l'inverse. Donc ça me fait la première fraction, c'est 2 puissance n plus 1 sur 3 puissance n plus 1, multiplié par l'inverse de celle-ci, c'est-à-dire par 3 puissance n sur 2 puissance n. Alors ensuite, 2 puissance n plus 1, c'est 2 puissance n fois 2. Et 3 puissance n plus 1, c'est 3 puissance n fois 3. Donc je me retrouve avec ce genre de produit-là. Alors là, il y a plein de choses qui se simplifient. Les 2 puissance n, les 3 puissance n. Et qu'est-ce qui me reste? Eh bien, il me reste 2 tiers. Ça, c'est une constante qui ne dépend pas de n. Donc, Wn est géométrique de raison 2 tiers. Voilà. Le quatrième maintenant. Alors je vais assez vite, mais c'est toujours pareil, vous pouvez vous repasser la vidéo plusieurs fois. Alors, le quatrième, il va aller assez vite parce que j'ai T0 égale 1 et j'ai Tn plus 1 qui est égal à 7 fois Tn.
Et je vais simplement écrire que la relation Tn plus 1 est égale à 7 fois Tn, nous assure, puisque c'est tout simplement dire qu'un terme, c'est 7 fois le précédent, elle nous assure que la suite est géométrique. Il y a pas, là, je n'ai pas de calcul à faire. Hein. Si vous voulez faire Tn plus 1 sur Tn, vous pouvez, mais ça donne directement Tn plus 1 sur Tn. Hein. Là, si vous divisez par Tn, ça va donner 7. Donc effectivement, c'est bien géométrique, mais rien qu'en regardant la relation, c'est bon. Nous assure que la suite est géométrique. Deux raisons. 7, ça c'est pour le quatrième. Et pour le cinquième, ça va aller aussi très vite, parce que j'ai Sn plus 1 qui est égal à Sn plus 4. Donc je vois tout de suite que c'est une relation de récurrence qui permet de dire que la suite Sn est arithmétique de raison 4, parce qu'on passe d'un terme Sn au suivant en ajoutant 4. C'est pareil, si vous voulez vraiment écrire la différence, vous pouvez écrire que Sn plus 1 moins Sn, à partir de ces relations, ça fait 4. Mais si vous avez ça, vous pouvez conclure en français, c'est une suite arithmétique de raison 4. Voilà, ça termine les exercices que vous aviez à faire.